J'ai le plaisir de recevoir ce matin dans Flânerie matinale Edgar Masigui. Bonjour Edgar. Bonjour Nora. Alors vous publiez avec Gérard Benjani un livre qui s'intitule Écume, qui est sorti chez l'Harmattan, là à l'occasion du Salon du Livre de Beyrouth. En effet. Donc c'est tout neuf, vous avez fait la signature la semaine dernière, c'était quel jour? C'était 2 jours, c'était le 2 novembre et le 5. Et tout s'est bien passé? Tout s'est très Pourquoi bien passé 2 jours? en fait. Il y avait beaucoup de monde? Parce qu'il y avait beaucoup de monde Ouais, justement. ouais. Oui, c'était très attendu parce qu'il y a à la fois des fans de peinture et d'autres de l'écriture de Bien Gérard sûr, ça Benjani. regroupait les deux. Voilà. Alors, on va parler du fait d'avoir travaillé à deux. Avant ça, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes déjà passé par Flânerie matinale, mais on va en parler pour ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute ce jour-là. Vous ne vous êtes pas tout de suite destiné à la peinture. C'est arrivé assez tard, non? C'est vrai, Dans votre j'avais parcours. commencé par une carrière qui n'avait rien à voir avec la peinture, qui était une carrière d'ingénieur textile. Parce que justement la famille était dans le textile et ce n'est que vers le tard, une fois que j'avais eu, disons, 36 ou 37 ans, que j'avais décidé de changer de carrière et de faire les beaux-arts. Donc, à ce moment-là, c'est la peinture ou c'est le dessin qui vous a parlé d'abord ou c'est l'histoire de l'art? J'ai commencé par le dessin. En fait, évidemment, l'histoire de l'art, il a fallu y passer aussi, mais petit à petit, je ne me suis pas lancé dès le départ parce que j'avais eu peur. Il fallait un peu de courage pour laisser tomber une carrière Oui, un certain confort. et se lancer Ouais. dans quelque chose qui n'était pas vraiment sûr. Donc ça m'a pris quelque temps, mais oui, de cours en cours, j'ai commencé avec le dessin pour finir avec la peinture. Et vous Et avez eu un certificat d'excellence à New York, c'est ça? New York en Studio effet, School of à la New Drawing. York Studio School of Painting and Pourquoi les Sculpture. États-Unis? Les États-Unis, parce que je travaillais aux États-Unis. On avait monté une boîte, mon frère aîné et moi, et on travaillait aux États-Unis de Connecticut. Alors depuis, vous êtes rentré au Liban. Je suis rentré au Liban en 99. C'était dans le cadre de la peinture, enfin de votre travail, ou ça a été C'était dans le besoin cadre de de mon rentrer travail ici? et aussi un cadre familial aussi qui m'avait obligé à plus ou moins à revenir au Liban. Et Donc d'une là, pierre deux coups, disons. là, vous avez donc votre propre atelier, et puis vous avez donné des cours. En effet, je donne des cours à l'Université pour tous, d'ailleurs Et avant ça, il y a eu que des Gérard étudiants Béjani dirige. de LAU aussi. Oui, j'ai enseigné à la LIU aussi. Et comment est-ce que vous travaillez ici? À quel rythme? Au rythme des expositions? Au rythme des expositions, en effet. Ici et Donc, ailleurs d'ailleurs, il y en a oui, il y en aussi a à eu aussi l'étranger. à l'étranger, mais c'est surtout pour ce qui concerne les expositions solo, c'est surtout au Liban. À l'étranger, c'est plus des expositions de groupe collectives. Et le fait d'enseigner, pourquoi est-ce que vous avez eu ce désir? Écoutez, c'est le plaisir de vouloir passer un savoir que j'ai eu la chance d'avoir aux États-Unis, qu'on m'a fait passer. Donc, en fait, je n'ai rien inventé, je ne fais que faire passer quelque chose qu'on m'a donné. Alors vous, dans votre style, là on peut dire par contre que vous avez inventé, vous ne cherchez pas forcément le figuratif, en fait, c'est quelque chose qui est dirigé par l'émotion, votre travail, c'est ça? Par l'émotion, par l'intuition, par le rythme, un rythme interne. Comment ça, un rythme interne, qu'est-ce que Un ça veut rythme dire? interne dans le sens que je commence mes toiles avec des marques tout à fait abstraites. D'accord. Et Donc des couleurs, des taches juste de des couleurs couleurs, que je des balance rythmes de sur tension. sur Oui, la toile oui. dans tous les sens, qui justement suivent un rythme interne. Je ne saurais pas l'expliquer. D'accord. Et petit à petit, je commence à voir des images dans ces marques, et c'est un peu comme une mosaïque qui commence à se cristalliser, et puis l'image, je la pousse dans une certaine direction, où à ce moment, j'essaie de la perdre de nouveau si elle commence à devenir trop présente, jusqu'à ce que je me décide sur une image finale Qui vous satisfait, voilà. qui vous parle. Alors sur cet ouvrage, Écume, comment est-ce que c'est décidé d'abord cette collaboration? Parce que Georgia Marlouf, qui écrit la préface, le dit, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. En effet, Gérard Béjani est un ami. En plus d'être un ami, c'est un collègue de travail. J'enseigne le dessin à l'Université pour tous qu'il dirige, et d'ailleurs où il donne des cours lui-même, des cours de littérature, de cinéma, de mythologie, entre autres. Donc on avait commencé par une collaboration sur des petits projets, comme celui de son premier roman qui s'intitulait La Parenthèse, où il m'avait demandé de faire la couverture du roman. Ce roman, La Parenthèse, a été réédité sous le titre de Daniel, donc de nouveau une deuxième couverture. Je lui avais demandé l'année passée pour mon exposition qui s'appelait Lost and Found
de m'écrire un texte traitant du thème de l'exposition, dont il s'était acquitté à merveille. Voilà, donc c'était des petits projets qui nous ont menés à collaborer sur ce projet beaucoup plus ambitieux. Qui vous a pris combien de temps d'ailleurs Je dirais une bonne année. Hein, c'est Gérard qui me l'avait proposé. Qui a eu cette initiative. Il a voulu écrire sur l'écume, enfin sur la mer. C'est-à-dire, il avait commencé déjà à écrire une série de poèmes, et puis il m'avait demandé de faire une série d'images, de toiles qui illustreraient, ou plutôt qui dialogueraient avec ces poèmes. D'accord. Alors, c'est-à-dire que vous avez des poèmes sous les yeux, c'est ça? Il vous en donne, vous les lisez, vous voyez ceux qui vous parlent, ceux qui vous parlent moins, et voilà. vous travaillez comme ça. Voilà. Vous savez, les poèmes évoquent des images, évoquent des idées, remuent un tas de choses en vous, et c'est comme ça que j'ai approché. Mais alors, il s'agit de vraies toiles. Quand vous dites des toiles, c'est-à-dire c'est pas sous la forme d'un dessin d'une feuille A4. Non, c'est des toiles, mais de petits formats. Ouais. Et je les commence, comme je commence tout mon travail, avec des marques tout à fait abstraites, sans avoir aucune idée de ce que l'image finale va être. Mais évidemment, comme j'ai lu les poèmes à plusieurs reprises, enfin, oui, c'est le même sentiment. Voilà, donc j'avais des images en tête, et puis quand je commençais à voir quelque chose qui me rappelait une des images des poèmes, je poussais dans cette direction. D'accord. Alors, je vais lire un extrait de la préface de Georgia Marlouf, justement, qui parle de cette rencontre. Rencontre entre un alphabet de mots et un alphabet d'images, entre l'avancée d'une écriture et la lente naissance d'un monde sous l'étoile, entre le patient tissage des sons et le cheminement des nuances de la couleur, entre la transe des voyelles et la chorégraphie des gestes qui laissent sur l'espace vierge des tableaux leurs traces matérielles. Gérard Bajani et Edgar Mazigui ne parlent pas la même langue et pourtant ils communiquent si bien. Ils ne font pas le même métier et pourtant leur savoir-faire s'articule pour construire patiemment une œuvre commune. Voilà, je pourrais continuer, mais c'était joliment dit avec ces mots-là. Donc c'est deux travaux différents, deux façons différentes de parler de ce thème, mais vous l'avez fait en tout cas ensemble. Et une fois que vos œuvres donc étaient terminées, elles revenaient vers Gérard, ou comment ça se passait? Est-ce que c'était un... Oui, c'est-à-dire Gérard a commencé par me faire passer une trentaine de poèmes. J'ai commencé à travailler et puis à lui envoyer les images que je faisais, ou bien il passait à l'atelier carrément. Les poèmes sont devenus une quarantaine, il y a eu des révisions. Je ne sais pas à quel point mes toiles ont influencé ces poèmes ou pas, c'est à lui de le dire. De mon côté, évidemment que les poèmes m'ont beaucoup dirigé. Est-ce que c'était un exercice difficile pour vous d'avoir ce regard Non, aussi, étonnamment, c'était pas difficile. Et puis, vous n'avez pas senti ça comme une pression? On aurait ou pu un penser jugement? que ça aurait pu m'effrayer. Oui, mais le fait est que dans la poésie a le don d'évoquer les choses et de ne pas les décrire, de ne pas les détailler. Et c'est exactement la manière dont je m'efforce à approcher mon travail. J'essaie autant que possible d'évoquer, j'essaie autant que possible que mes toiles restent une esquisse, même si je travaille dessus des mois. Ah oui, ça peut durer des mois, une seule toile? Non, je ne parle pas de celle-ci. Celles-ci sont de petits formats. Mais quand je travaille en grand format, oui, en effet, ça peut durer des mois. Ah oui, et quand est-ce que vous savez que c'est terminé? Vous le sentez. Vous sentez que ça y est, c'est quelque chose d'abouti? Oui, bien sûr. Alors, sur donc ce thème-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour présenter l'étoile qu'on peut voir dans ce livre? Le titre, c'est l'écume, et pourtant, ce n'est pas que de la mer. Enfin, ce n'est pas que de la mer, mais évidemment que la mer est très présente. Bien sûr. Si vous voulez, c'est ce que la mer représente. C'est une âme qui se cherche, si vous voulez, qui est à la recherche de l'autre, qui est à la recherche des autres, et qui cherche une liberté qui peut-être est inspirée par la mer, qui est à la recherche de la vie avec un grand V, qui est personnifiée par la mer. Évidemment, le sujet de la mer est présent, on parle de sable fin, de plage, de voilier, et c'est important parce que vous ressentez une nostalgie qui est très présente dans les poèmes, une nostalgie pour un Liban d'avant-guerre, pour un patrimoine maritime qui a été défiguré malheureusement, une Méditerranée qui est méconnaissable, et des plages qui ont été vraiment polluées jusqu'à un degré de non-retour, irréversible, pour le moment du moins, il semblerait.
Et vous, cette nostalgie, elle se retrouve dans vos toiles. Oui, Par les bien couleurs sûr, aussi. bien sûr. Alors, c'est une palette de couleurs. On sent que c'est les mêmes couleurs qui ont été reprises tout au fil de votre C'est travail. surtout une Enfin, couleur, oui. qui forme le lien, le maillon entre toutes les toiles. Mhm. C'est un bleu d'outre-mer que j'ai utilisé absolument. J'ai insisté à utiliser D'accord. dans toutes les toiles pour que ce soit un justement il lien. y ait ce lien. Voilà, qu'il y ait ce lien qui soit fait. Et n'oubliez pas, comme je commence mes toiles avec des touches abstraites, donc il Mhm. était important d'avoir ce bleu pour rester avec la mer. Oui, Comme il était important à un moment donné de mettre une ligne d'horizon pour que ça soit la mer aussi. oui. Est-ce qu'il y a un poème que je pourrais lire? Vous en avez un en tête ou je choisis un peu au hasard? Choisissez au hasard, mais je pense que le premier serait un bon. Celui-ci. Le premier, ouais, le tout premier. voilà. Voilà. Rien, le coulis blanc est une caresse d'un autre âge. Elle traîne encore parmi les cailloux impromptus. Comme le miel des montagnes, elle le contient, elle danse et renverse doucement l'enclume. Quelque chose se dilate et le cœur s'allonge sur le sable fin. Je continue. Ils peuvent dire la chose sans porte ni répit, crouler sur les barres comme une syntaxe. Ils peuvent souffler comme une tempête de salive et les langues pendre sous terre. Le soleil n'a pas ta lumière car il porte l'écharpe du sein éperdu de l'écho dépouillé. Ils peuvent jaser, rompre les amarres et les labyrinthes. Ils peuvent lancer des pierres, accuser le temps et les rails, larguer les étoiles, brûler les tatouages. Je t'aime plus que mon cœur. Voilà. Là, ça en était deux. Ça en était un. C'en était deux. Ça a pu donner une idée du ton que c'est. Alors, il y a des choses, oui, il y a des choses plus courtes, il y a des choses plus longues. Tout, en tout cas, se rejoint sur ce thème-là. Est-ce que vous aviez un nombre de toiles de commandées de précises ou ça a été Non, selon non, l'inspiration? ce Parfois, il y a n'était- des, voilà, parfois on Non, a non, il n'y du avait pas un blanc, du nombre bleu. précis, et puis ce n'était pas vraiment une traduction en images Oui. littérales. Bien sûr. Donc c'était une traduction en images qui devait exprimer l'atmosphère du recueil. Maintenant, évidemment, il y a des images assez spécifiques que vous retrouvez dans les poèmes aussi, qui sont dans les toiles. Mais ce n'était pas le but. Au niveau de la mise en page, avec la maison d'édition, avec l'Harmattan, ça a été un travail facile? Parce qu'après, il faut arriver aussi à rendre tout ça cohérent. Bien sûr, bien et beau à sûr. l'œil. C'était un travail long, je ne dirais pas facile, mais Oui, pour trouver le format qui a donné convient, c'est ça? un bon résultat. Vous en êtes satisfait? Du coup, vous êtes allé en France? Comment ça s'est passé quand Oui, vous oui, travaillez j'ai dû avec aller en une- France pour le calibrage des couleurs surtout. Et les toiles aussi ont été amenées là-bas avec Non, vous? non, Les impressions non. se sont faites ici. Non, les impressions ont été faites là-bas. D'accord. Donc, Donc- les toiles, en fait, c'est-à-dire à quel moment elles ont été mises sous format papier? Ah, elles ont été photographiées au Liban D'accord. et Et ensuite, vous envoyez ça. on a envoyé les photos. Et à quand on Harmattan. passe un an, alors, dans un ouvrage comme celui-ci, est-ce qu'on fait autre chose à côté ou On essaie, comment ça se passe? on essaie de faire autre chose Ouais. à côté, évidemment, oui. C'est aussi une soupape un peu, j'imagine, pouvoir un peu respirer ou sortir d'un projet pour mieux y revenir, parce qu'il doit y avoir des fois où on est à bout d'inspiration, où on a besoin de faire C'est autre vrai, chose aussi, non? en fait, au cours de mon travail, j'ai attaqué de grandes toiles justement pour me défouler Voilà. un petit peu. Alors, Parce qu'en effet, je ne suis pas très habitué de travailler en petit format, Ouais, et ouais. en fait, c'était une bonne expérience. Qui sont les personnes qui sont venues acheter cet ouvrage? Qui a été le public que vous avez rencontré lors du Salon du Livre? Mais écoutez, c'était un public assez varié. Évidemment, il y avait beaucoup d'étudiants de l'Université pour tous. Il y avait beaucoup d'étudiants de l'École des Lettres. Il y avait beaucoup d'étudiants de Gérard Béjény, de mes étudiants. Et il y avait aussi beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas. Et en fait, ce qui fait vraiment très Oui, plaisir. c'est ça, surtout. C'est surtout ça quand vous ne reconnaissez pas un visage qui vient vous demander une dédicace. C'est à ce moment que vous sentez que, voilà, en fait, le recueil est... que vous avez Que fait ça un a travail marché, qui est, voilà, que qui ça est a marché. assez valable. Est-ce que, alors souvent, les écrivains, lorsqu'ils sortent un livre, ils ont un peu le baby blues. Est-ce que vous, ça a été le cas? Après une exposition, On c'est a pas le vraiment baby le cas. blues. Ah C'est si, vrai après une aussi? exposition, Ah ouais. c'est autant. Ah ouais. Peut-être plus même. C'est vrai? En effet qu'on a le baby blues. Et mais, surtout qu'un tableau, en plus, on peut s'en séparer, c'est pas forcément évident non plus. C'est-à-dire voir ses toiles oui, partir, se oui. dire bon bah Et allez, on puis vous passe savez, à il y a autre beaucoup de chose. travail qui est exigé de vous avant une exposition autant que d'un livre. Donc oui, il y a un blues assez fort, mais que vous comblez en travaillant, en continuant à travailler. Là, vous avez des projets pour cette fin d'année ou pour 2015 déjà? Oui, je suis en train déjà de travailler. Gérard Béjény a déjà travaillé sur un deuxième recueil de poèmes.
Donc, il y a des projets qui mijotent. Ah, donc peut-être une deuxième collaboration un peu du même type. Peut-être. C'est bien, c'est que ça a été donc une belle expérience pour vous deux. En effet. Bon, ben, je suis ravie, merci beaucoup. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Edgar, Je suis ravi de vous revoir. C'était vraiment un plaisir. est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter dont on n'a pas parlé sur ce travail? Pas vraiment. Je pense qu'on a couvert ce qu'il fallait couvrir. Bon, très bien. Ok, ben merci beaucoup, très bonne continuation. Radio Liban, on est fait pour s'entendre.